Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux d'explication des règles, ici Swatch. Et ne soyons pas hypocrites, je vous en fais le serment, voici Hippocrate, le dernier jeu d'Alain Orban. Alain Orban qui entre autres a fait Troie et la série avec ses amis de Pearl Games et qui maintenant sort un jeu à son nom seul, je pense qu'il en a fait d'autres, moins connus. Et donc un jeu chez Game Brewer, un jeu de Hippocrate, donc un jeu chez Game Brewer de 1 à 4 joueurs, d'une durée environ de 90 minutes, oui, même moins je dirais, et un jeu à partir de 12 ans, un jeu principalement de remplissage de contrats. On va remplir des contrats et donc on va aller chercher les contrats et puis faire en sorte de les remplir. Voyons ça ensemble et donc sous le thème de la médecine, puisque nous avons, chaque joueur a un hôpital, il va recevoir des patients, administrer, enfin les soigner avec des docteurs, pardon, administrer les médicaments et puis les patients s'en vont guérir. Voilà. Alors, je vous explique, je vais voir déjà. Voilà. Alors, le jeu se joue en 4 manches. Chaque manche suit 5 phases. Les phases les plus importantes, c'est la phase de réception des patients. Et puis, les patients vont payer pour avoir leurs soins. On va devoir payer nos docteurs pour les soigner. Et puis, il va y avoir la phase où on va engager de nouveaux docteurs pour soigner plus de patients. Et on fait ça, je vous dis, 4 fois, 4 tours. Donc, la première chose, c'est que on place aléatoirement en début de partie les 4 pions joueurs, donc ce sont les couleurs de joueurs, et à partir, donc ici vous voyez qu'il y a 2 lignes, il y a la ligne passive et puis la ligne active, et donc le premier joueur va prendre son pion, va choisir, donc va d'abord jeter les dés, donc peut-être que je dois vous expliquer ici les dés, comme ça, non c'est pas comme ça, c'est comme ça, voilà, donc le joueur va choisir, donc on va jeter les dés, et en fonction des résultats des dés 1, 2, 3 et de la couleur, on place les dés en face des patients. Donc vous voyez, ça c'est la ligne des patients foncé, bleu clair, etc. Donc en fonction de la couleur du dé et de la valeur, on va le placer les dés sur 1, 2 ou 3 de la couleur correspondante. Donc on jette les dés au hasard, et puis il y a 3 manches d'acquisition, enfin de réception, d'accueil des nouveaux patients. Le premier joueur va placer son jeton en face du patient qu'il veut recevoir. Imaginons qu'il veut recevoir celui-là. Il va se placer ici. Il va prendre le jeton. Donc il ne peut prendre dans la colonne qu'un patient en face d'un dé. Donc il prend le patient, il va l'accueillir dans son hôpital, et puis le second va faire de même, imaginons qu'il va là, le troisième va là, et le quatrième va là, et puis on remonte, et on recommence la même chose. Donc le premier va choisir un là, le deuxième va choisir un là, etc. C'est comme ça que lors du tour, 3 fois va se faire. Voilà. Donc 3 fois, et on ne rejette pas les dés, hein, donc on les a achetés qu'une seule fois. Donc il est fort probable qu'en cours, que lors de la deuxième voire la troisième manche, tous les patients en face des dés aient disparu. Et à ce moment-là, il va falloir faire peut-être autrement pour accueillir des patients. Pourquoi? Parce que quand j'accueille un patient, donc je donnais cet exemple-ci, donc je dois accueillir le patient en face d'un dé, et je reçois le patient, je prends le patient que je mets dans mon hôpital, et je reçois ce qui est en dessous. Donc quand c'est en rouge, c'est du négatif. Donc j'aurais pu mettre un moins, je trouve, mais enfin bon, c'est quand même bien clair, un rouge c'est un négatif, et en noir c'est un positif. Donc ici, je reçois cette pièce, et je dois payer de réputation. Il y a un track réputation, je vous montrerai ça après, mais donc on perd de réputation, évidemment, il faut les avoir. Ici, on va recevoir des fioles, des médicaments bleus, donc ce sont des fioles comme ceci.
Là, on va gagner des points de victoire et de la réputation. Là, on paye de la réputation. Là, on gagne des sous, on paye de la réputation. On gagne des médicaments mauves, on paye de la réputation. Là, on gagne de la réputation et on paye des pièces. Et là, on gagne des médicaments verts et on va payer de la réputation. Donc, en plus, dans les colonnes 2, 4 et 6, on gagne un jeton assistant, le jeton assistant correspondant qui est comme ceci. Donc, les joueurs ont les 3 jetons assistants qui correspondent à ceux-là. Et quand ils choisissent un patient qui se trouve dans la colonne correspondante, s'ils n'ont pas, donc chaque joueur ne peut en avoir qu'un, voilà, ici, donc c'est celui-là, ils prennent le jeton qui est à côté de leur plateau joueur et ils le placent sur leur plateau joueur. Donc c'est ici. Donc chaque joueur a en fait les 3 type d'assistant devant lui. Par exemple, il a choisi celui-là, il peut mettre l'assistant devant lui. S'il l'avait déjà, ben, tant pis, il ne le gagne pas une seconde fois. Voilà pour les colonnes. Ah oui, et alors, si jamais on choisit un emplacement vide, on reçoit les sous à la place. Donc, imaginons que le bleu se mette ici. Donc, puisque l'emplacement où il y a le dé est vide, il va prendre 3 pièces, plus 7 pièces, 10 pièces, et il va perdre de réputation. Dans ce cas-ci, si c'était ici, ben, il gagne toujours 3 pièces. Donc, c'est toujours 3 pièces en dessous des tuiles, mais il gagne en plus ceci. Et aussi le jeton assistant. Donc, il gagne toujours tout, mais 3 pièces à la place du patient. Dernière chose que je dois expliquer, ce sont les assistants. Donc les assistants peuvent servir à plusieurs choses, mais durant cette phase, ils ne servent qu'à déplacer les dés. Donc si je dépense un assistant comme ça, je peux déplacer un dé horizontalement. Donc imaginons que je me mette justement ici, je veux acquérir celle-là, eh bien je dépense ce dé-là et le dé vient ici. Attention qu'on ne peut dépenser les jetons assistants que si ça nous bénéficie nous-mêmes. On ne peut pas déplacer un dé juste pour ennuyer un autre joueur. Non, on déplace le dé parce que ça nous bénéficie. Celui-ci vous permet de prendre un assistant de la réserve et le placer sur un endroit libre. Et celui-là vous permet de déplacer un dé horizontalement. Je me mets ici, je veux prendre ce patient-là. Je déplace mon dé verticalement. Donc voilà, ça ce sont les 3 assistants qui vont voyager donc sur votre plateau ou en dehors de votre plateau. Ça vous permet d'avoir encore plus de choix et d'avoir plus d'options. À noter que dans un jeu à moins de 4 joueurs, les autres joueurs jouent. C'est-à-dire que quand c'est à leur tour, ils vont prendre un patient et chaque patient a un numéro et ils vont prendre le patient en face d'un dé avec le numéro le plus élevé. Donc ils se mettent là et le patient est tout simplement défaussé si c'est celui-là avec le chiffre 49 qui est le plus élevé. Donc, et si tous les patients en face des dés sont pris, les joueurs neutres se placent le plus à gauche possible et font rien du tout. Donc ça va vous permettre de diminuer les choix de patients et de peut-être vous ennuyer parce que vous visiez justement d'acquérir l'un ou l'autre patient. Voilà, ça c'est la première phase d'accueil des patients. Ensuite, les patients, donc je vais vous montrer peut-être l'hôpital, donc l'hôpital personnel. Donc vous voyez, c'est ici qu'on déplace, qu'on paye un assistant, qu'on gagne un assistant. Les patients qu'on gagne viennent ici dans la zone d'accueil de votre hôpital. Après, je reviendrai pour expliquer ceci, mais en gros, à chaque tour, les patients que vous n'aurez pas soignés passent donc on commence par cette zone-là, qui est la zone des urgences. S'ils ne sont pas soignés alors qu'ils sont dans la zone des urgences, ils vont au royaume d'Hadès, et donc autrement dit, ils ne seront plus de ce monde, et ils vous feront perdre 3 points de victoire à la fin du jeu. Tous les patients dans la zone d'accueil que vous n'aurez pas soignés descendront dans la zone d'urgence. Donc vous avez en gros 2 tours pour les soigner. Si vous n'y arrivez pas, alors vous perdez des points. De plus, juste après avoir la phase d'accueil des patients, vous gagnez les sous de chaque patient. Donc les patients vont payer pour se faire soigner. Donc ici, dans ce cas-ci, c'est 8 sous. Un patient qui est en zone d'urgence, il a déjà payé auparavant. Donc il est juste un patient, mais il ne va pas vous repayer une seconde fois. Ensuite,
il y a la phase de réserve de docteur. Donc ça, ce sont les docteurs. En fait, chaque joueur a un pion réserve et dans l'ordre, donc ça c'est la piste de réputation. Dans l'ordre de la piste de réputation, les joueurs vont pouvoir réserver un des 4 docteurs qui se trouvent dans cette zone-là. Donc si par exemple le joueur, mais c'est optionnel, hein, donc on n'est pas obligé de le faire, mais si par exemple ce joueur-ci veut absolument gagner ce docteur, eh bien il va placer son jeton, il va payer dessous, et il va placer son jeton dessus pour le réserver. On ne peut pas réserver 2 fois le même docteur. Et sachez également que dans un jeu à moins de 4 joueurs, les joueurs neutres vont prendre, quand c'est à leur tour sur la piste de réputation, vont prendre la tuile docteur la plus élevée. Donc là aussi, il y a des chiffres, mais par exemple, ici 19 c'est le plus élevé et la 19 est défaussée. Ensuite, on va placer face visible tous les docteurs disponibles. Donc ce choix ici se fait sans connaître les docteurs qui vont arriver sur le marché et qui vont vouloir éventuellement travailler dans votre hôpital. Et puis également, dans l'ordre de la piste de réputation, les joueurs vont pouvoir acquérir, engager un docteur, en sachant que les joueurs neutres, même chose, quand c'est à leur tour, ils prendront les docteurs avec les chiffres les plus élevés. Quand c'est à votre tour de jouer, vous pouvez engager un docteur, acheter des médicaments, ou passer, ou faire les deux. Donc imaginons que j'ai envie de ce docteur et de ceci, je dois payer 19. Donc, ouais. Si je veux juste le docteur, je paye 7. Si je veux juste les médicaments, je paye 12. Et si je veux les deux, je peux, dans la même ligne, je paye 19 et alors je reçois la tuile connaissance gratuitement. Donc ces tuiles-là vous donnent certains petits bonus. Mais si vous voulez les acquérir, il va falloir bien débourser. Avoir 19, c'est pas facile, ça n'arrive pas à tous les tours. Hein. Donc avoir autant d'argent, c'est pas toujours évident. En plus de ça, donc un joueur, quand c'est à son tour, peut engager un médecin, acheter des médicaments, faire les deux, ou passer, ça c'est une chose. Et en plus de ça, il peut engager le médecin qu'il a réservé. Donc il ne peut pas engager un médecin non réservé, enfin qui n'a pas réservé, qu'il n'y a que le médecin qui l'a réservé qui peut, s'il l'a fait, hein, s'il n'a réservé aucun médecin, il ne peut pas en engager aucun, mais s'il en a engagé un, il peut en payant la différence. Donc ici, ce médecin vaut 4 pour être engagé. Il avait déjà payé 2 pièces quand il a placé ce jeton, mais il n'a plus qu'à payer 2 pièces et il engage le médecin, il le prend près de chez lui. Mais il n'est pas obligé. Si tout à coup, avec les médecins qu'il a vus ici, il n'a plus besoin, il le laisse, mais il a perdu les 2 sous qui lui ont servi à réserver le médecin. Voilà, chacun fait ça à son tour. Ensuite, j'ai oublié une chose, juste avant cette phase d'engagement des médecins, je vous ai dit, on gagne l'argent des patients qui sont dans votre salle d'attente, mais on va également devoir payer nos médecins. Et ça, c'est en fonction de la piste de réputation. Vous voyez ici 5, de là à là, c'est 4, de là à là, c'est 3, et puis c'est 2, et puis c'est 1. En fonction de votre avancée sur la piste de réputation, je tiens à dire que c'est vraiment pas évident d'avancer. En fonction de votre avancée, eh bien, vous allez payer chaque médecin le prix ici. Donc ici, si vous êtes ici, vous payez chaque médecin qui est devant vous 4 sous, là 3 sous, là 2 sous et là 1 sou. Et si vous êtes à l'extrême gauche, c'est même 5 sous. Donc, en fonction, vous recevez l'argent de vos patients, mais vous payez vos médecins, puis vous engagez les médecins, vous allez gagner les médicaments. Et puis, il y a la dernière phase, la phase où vous allez soigner vos patients. Alors, comment ça se passe? D'abord, il y a une chose importante, c'est que vous voyez, les médecins, ils peuvent prescrire certains médicaments. Donc, un patient, lui, il a besoin pour être soigné de ces médicaments-là. Donc, pour pouvoir recevoir ces médicaments, il faut d'abord qu'un médecin puisse prescrire ces médicaments. Donc ici, vous voyez, il y a un médecin qui prescrit du mauve, très bien, et là, il y a un médecin qui prescrit du bleu et du mauve. Donc, dans cette configuration, d'ailleurs, il y a une petite erreur, puisque on ne peut pas mettre un médecin qui
qui n'a pas besoin d'être là. Puisque ce médecin-ci peut prescrire tous les médicaments qu'il faut pour celui-ci, ben, celui-ci ne doit pas prescrire, il ne peut pas prescrire, donc on s'arrête là. Donc lui, il prescrit bien ça. Ici, il prescrit les 2 bleus nécessaires, c'est très bien. Celui-là, il prescrit un mauve, et il a besoin de mauve, et il a aussi besoin de vert, et celui-ci prescrit du vert et du bleu, donc très bien comme ça aussi. Donc la première chose, le médecin doit prescrire, et puis ensuite il faut fournir le médicament. Donc ici, vous voyez, il a besoin de 2 bleus, là il a besoin de 2 bleus et d'un mauve, et ici il a besoin de 3 mauves et d'un vert. Vous ne pouvez mettre les patients là que si vous savez entièrement les soigner, c'est-à-dire que vous avez un médecin qui sait prescrire et vous avez les médicaments nécessaires. Si vous n'avez pas, vous devez les laisser dans votre hôpital. Une fois que vous les avez soignés, eh bien vous les retournez, vous gagnez leur point de victoire, donc vous les retournez face cachée et vous perdez tous les médicaments que vous avez administrés, donc vous les mettez face cachée et vous gagnez chaque fois les points de victoire ici. Quand un médecin a tous ses slots remplis par des patients, donc celui-ci, vous voyez, le 3e slot n'est pas utilisable, donc il a 2 slots, ils sont tous les 2 remplis, vous gagnez les points de victoire et vous défaussez le médecin, et vous ne devrez même plus le payer lors du salaire. Et même chose pour les patients qui ont été soignés. Même chose celui-ci, vous voyez, ces 3 slots sont pris, les 4 points de victoire, on gagne les 4 points de victoire et on perd tout. Et même chose pour le dernier, puisqu'il n'avait qu'un seul slot, il est rempli, on le perd, et ce joueur donc garde celui-ci qui devra payer le salaire au tour d'après et devra toujours remplir les 2 slots. Voilà, et puis alors c'est la fin du tour en cours, et à la fin du tour on va simplement remettre des tuiles patients quand il y a un trou. On va mettre une pièce d'argent sur tous les patients qui n'auront pas été pris. On va également enlever le dernier médecin tout au-dessus. On va le défausser, on va tout décaler les médecins sur la droite. On va à partir de la gauche remplir les slots manquants puisqu'il y en a 4. Et puis on va retourner, les autres médecins qui resteraient éventuellement sont défaussés. Et puis on va laisser face cachée ceci pour qu'au tour d'après, la même chose, on choisit ceci sans connaître encore l'identité, je dirais, des médecins qui arrivent. On voit quand même au dos ce qu'ils peuvent administrer, ce qui est largement suffisant. La petite interrogation, c'est qui prendra quoi et également combien nous coûteront l'engagement de chaque médecin. Donc voilà. Voilà. Et à la fin du jeu, on va simplement perdre. Donc on fait ça 4 fois. Et à la fin du jeu, en fait, à la fin de la manche, comme je vous disais, tous les patients qui sont là, donc pas encore traités, vont au royaume d'Hadès. Et s'il y en a un à la zone d'accueil qui n'a pas été traité, il va dans les urgences. Et on recommence un deuxième tour. À la fin du jeu, tous les patients au royaume d'Hadès vous font perdre 3 points. Tous ceux qui sont encore aux urgences, vous pouvez, si vous avez suffisamment de médicaments, les soigner sans médecin. Et à ce moment-là, eh bien, ils se sont soignés, auto-soignés, je dirais, ils n'avaient pas besoin de médecin. Et vous ne perdez pas de points. Si vous n'arrivez même pas à les soigner quand ils sont aux urgences à la fin du jeu, alors vous perdez 1 point par patient dans la zone d'urgence. Et puis voilà, c'est le joueur ou la joueuse avec le plus de points de victoire qui l'emporte. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc le jeu est Hippocrate, c'est principalement, comme je disais dans l'introduction, un jeu où on va remplir des contrats, on va aller prendre des patients et puis on va faire en sorte d'avoir des potions et des médecins pour remplir ce contrat. Et une fois qu'on les remplit, on gagne les points de victoire. Et on tourne comme ça. On va gagner aussi de l'argent. L'argent va nous servir à engager des médecins, à payer leur salaire. Et voilà. Et donc, on va un petit peu... C'est très tactique. Hein. Il y a très peu de stratégie. Il n'y a pas une vision où on va se dire, tiens, je vais m'orienter, par exemple, vers les patients rouges ou
ou je vais profiter de tel avantage. Il y a quelques petits avantages donc, dans les tuiles connaissances. Vous voyez, les tuiles connaissances peuvent être de différentes sortes. Donc voilà, j'ai toutes les sortes ici. Donc vous avez des tuiles connaissances comme ceci qui vous apportent 2 fioles mauves. Vous avez des tuiles connaissances comme ceci qui vous permettent d'avoir un médecin. Et vous avez des tuiles connaissances comme ceci qui sont en fait des patients qui ne vont pas aux urgences et qui ne vont pas au royaume d'Hadès, donc vous avez un peu plus de souplesse pour les soigner. Et vous avez des petits bénéfices comme ça constants. Quand, par exemple, celui-ci, quand vous gagnez 1, 2 ou 3 fioles vertes, eh bien vous gagnez toujours 3 fioles vertes. Enfin, je dois avouer que ce n'est pas dans les règles qui sont à notre disposition pour le moment, donc je ne peux pas garantir que c'est ça l'effet, mais iconographiquement, on dirait que c'est bien ça. Donc on gagne à chaque fois 3 fioles vertes, même si on n'en gagne qu'une seule, en fonction du dé. Hein. Donc si le dé est sur le 1, on gagne une seule fiole normalement. Et voilà. Donc à noter aussi que les tuiles connaissances, si vous ne les utilisez pas, vous pouvez les défausser pour gagner une fiole de n'importe quelle couleur pour remplir, pour soigner un patient, en sachant également que c'est la même chose pour les tuiles connaissances. Donc vous vous rappelez, les tuiles connaissances, si ils peuvent vous servir à dépenser, à bouger un dé pendant la phase d'acquisition des patients, mais ils ont également la couleur des 3 fioles, mauve, bleu et vert, et vous pouvez donc en défausser une quand vous soignez vos patients pour pouvoir soigner un patient avec une fiole de la bonne couleur. Vous pouvez également la défausser, vous voyez, contre une fiole de la même couleur ou contre 2 pièces, en sachant également, et c'est très bien fait, c'est marqué sur le plateau joueur, vous voyez, pendant la phase de soins des patients, vous pouvez toujours payer 3 pièces pour administrer une fiole de la couleur de votre choix. Vous pouvez toujours vendre chaque fiole de n'importe quelle couleur pour 2 pièces. Et comme je disais, chaque tuile connaissance peut valoir joker, une fiole de votre choix. Et même chose pour les tuiles assistants. Voilà, ça c'était le petit détail que j'avais oublié. Mais donc un jeu très tactique, un jeu où on va prendre les assistants bien sérieusement en disant tiens, il faudra que j'acquière ou j'ai déjà les fioles nécessaires, les médecins nécessaires pour les soigner, donc je dois anticiper, je dois planifier, mais très tactique. Hein. Je ne vais pas me dire ok, j'ai un super pouvoir que je veux optimiser, ou bien je vise des collections. Par exemple, il n'y a pas de collection dans ce jeu. On ne se dit pas, oui, il me faut le plus de rouge, le plus de vert. Donc c'est essentiellement tactique et remplissage de contrats. Donc finalement assez simple, mais sympa à jouer, c'est sympa à jouer, on est pris, les choix sont vraiment pas faciles. Donc ça c'est vraiment le gros côté positif du jeu. Quand c'est à votre tour, c'est chaque fois casse-tête, oh oui alors si je dépense mon assistant pour bouger le dé, mais non je vais pas le faire, mais attention le bonus là, ah oui mais si je vais là je gagne l'assistant, avec l'assistant je vais pouvoir faire ça après, donc peut-être que ça vaut mieux, ah oui mais attention alors je serai dernier joueur au tour d'après, j'ai pas envie d'être dernier joueur, donc tout ça fait que des fois les tours peuvent être un petit peu longs, mais ça reste, comme ça reste un jeu tactique, je vous dis, on fait une partie en moins d'1 heure et demie, donc c'est annoncé 1 heure et demie, mais c'est moins, donc c'est pas si long. Il y a un petit côté répétitif, puisqu'on fait plus ou moins 4 fois la même chose, prendre des patients, les soigner, mais ça passe assez vite, et je vous dis, les choix, c'est la plus grande force du jeu, c'est que ces choix sont intéressants. Voilà. J'espère que cette dégustation d'Hippocrate sans hypocrisie vous a plu. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.